Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo spéciale pour vous faire une mise à jour par rapport à ma rupture du tendon d'Achille. En fait, j'en dis pas plus, je vous montre et vous allez tout comprendre. Et voilà, je suis maintenant en transition de cette botte orthopédique vers des chaussures et c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez, je suis maintenant capable de marcher à nouveau avec des chaussures. Ma marche n'est pas très belle là. Comme vous pouvez voir, j'ai un peu de difficulté à mettre de l'appui sur ma jambe droite, celle qui a été opérée. Et j'ai une légère rotation externe. J'ai l'impression que si je me mets comme ça, puis j'essaie de faire le mouvement, ça vient jouer sur ma blessure. Donc, c'est pas mal ça. C'est ce que je voulais vous montrer. J'ai progressé dans mon protocole. Je suis vraiment content d'être capable de marcher maintenant. C'est vraiment une étape cruciale dans le processus. Si je vous rappelle qu'en février, je me suis déchiré et en mai, je pense mai ou avril, j'ai eu ma rupture et c'était exactement à la 12e semaine que je me suis redéchiré le tendon d'Achille et on est à la 12e semaine de ma récupération. Fait que des émotions mixtes. Je suis très content de transitionner vers les chaussures, mais en même temps, j'ai du stress. J'ai du stress de redéchirer à nouveau mon tendon d'Achille, de repasser par toute cette étape de guérison. Je suis vraiment PTSD en ce moment. Je fais attention à mes pas. J'ai l'impression que je ne veux pas me détacher complètement de cette botte. Donc, quand je vais aller au travail, quand je vais faire de la musculation, je vais porter ma botte. Surtout parce que je lève des poids, l'environnement où je suis, je sais jamais s'il y a des objets autour de moi, puis là je fais un faux pas. C'est exactement comme ça que je me suis redéchiré. J'ai fait un faux pas, j'ai pilé sur quelque chose de pointu, puis j'ai transféré mon poids rapidement, ce qui a fait en sorte que je me redéchire à nouveau. Et là, je vais faire extrêmement attention. Donc, j'écoute ce que l'orthopédiste m'a écrit dans le protocole. Je vais porter des chaussures en tout temps lorsque je vais me déplacer. Je vais faire les exercices que le physio me recommande. Et bien sûr, comme je suis kinésiologue, je vais moi-même faire mes exercices de renforcement musculaire. Et je vais vous les partager dans la prochaine vidéo. Ce que je voulais aussi vous partager, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Comme je vous ai dit, c'est quand même la même période dans laquelle je me suis redéchiré le tendon d'Achille. Et je trouve que c'est assez normal de ressentir de l'anxiété, du stress par rapport à cette étape de transition. Je pense que la première fois, j'étais assez confiant de retrouver ma capacité à marcher avec des chaussures. Je pense même un peu trop confiant dans cette étape-là. Je sentais que, vu que j'étais sorti de la botte, le tendon avait guéri et que je pouvais vite entamer les exercices de marche, les exercices de renforcement. J'étais même proche de recommencer à mettre la mise en charge pour préparer ma course à pied. L'état d'esprit est complètement différent en ce moment. Je suis plus dans la protection de mon tendon d'Achille. Je suis plus pour m'assurer qu'il guérit bien. Je veux vraiment viser le long terme. Je pense que c'est quelque chose qui est resté dans ma tête lors de mon dernier suivi en orthopédie. Elle m'avait dit, Hugo, quelques semaines de plus, prends quelques mois de plus, mais c'est pour toute une vie. Dans le fond, c'est pas juste cette année, c'est pour le reste de ma vie, les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Il faut vraiment que je fasse attention maintenant à ne pas endommager la structure, comme affecter la récupération. Et il faut vraiment faire attention. Ça ne veut pas dire que quand on veut faire attention, qu'on doit être dans la peur. Je vous donne un exemple. Dernièrement, quand je prenais ma douche, j'utilisais une chaise de bain. C'est-à-dire que j'étais assis, puis je laissais la douche couler, puis c'est comme ça que je prenais ma douche. Et puis, il y a quelques jours, quand j'ai commencé à réaliser que je pouvais mettre la mise en charge sur ma jambe, dans le fond, je pouvais me mettre debout, j'ai commencé à prendre ma douche debout. Mais là, le hamster, il roule dans la tête. Le film, il roule. Je me sens dans Final Destination, un mouvement, je glisse, je me cogne la tête, je saigne, je me redéchire le tendon d'Achille, on me retrouve dans la douche, euh, tout genre massacré parce que j'ai glissé puis je me suis cogné. Donc ça, c'est le processus mental que le cerveau y envoie. J'imagine d'autres fois que je suis en train de marcher avec ma botte, je pile sur un objet, j'ai un faux pas, je sens que genre ça va déchirer. Toutes ces émotions sont normales à vivre. Dans le fond, vu que j'ai déjà vécu une expérience de re-rupture, et même la première fois, la rupture est assez traumatique, ben,
avoir ces pensées-là, c'est pas anodin, c'est normal de les vivre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces pensées-là ne doivent pas me limiter, elles doivent pas m'empêcher de transitionner vers des chaussures. Donc, comment je veux les utiliser, c'est que je veux les utiliser pour me protéger. Dans le fond, quand je vais prendre ma douche debout, ben, je vais faire attention de ne pas faire de faux pas, de ne pas être inattentif. Je vais mettre ma main sur le bord du mur pour m'assurer que j'ai un appui. Quand je vais me déplacer, je vais regarder où je marche, où je mets mes appuis. Je vais être beaucoup plus conscient de mon environnement pour protéger mon tendon d'Achille. Donc, la peur ne va pas venir prendre toute la place, toute ma pensée. Elle va m'accompagner pour m'aider à ne pas me redéchirer à nouveau le tendon d'Achille. Donc, si vous êtes dans la même situation, vous avez des inquiétudes par rapport à une rupture, d'une part, c'est pas tout le monde à qui ça arrive, c'est comme un léger pourcentage, on parle de 10% des personnes généralement qui vont revivre une rupture. Donc, si vous faites exactement ce que votre corps médical vous dit, que vous faites attention, que vous êtes beaucoup plus soucieux, conscient de votre environnement, que vous prenez soin de votre corps, vous allez être dans le 9 personnes sur 10 qui ne ont pas de redéchirure. Et donc, n'ayez pas peur. En fait, c'est correct d'avoir peur. Ne laissez pas la peur vous envahir et les choses devraient bien aller. Moi, mon défi, c'est de passer la 12e semaine sans me blesser. Donc, je vais faire très attention. Et après, en confiance pour les semaines 13, 14, dans laquelle je vais commencer à faire du renforcement beaucoup plus spécifique pour mon pied. Bref, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je suis content que je puisse transitionner de cette botte vers des chaussures. Je vais continuer à faire attention. Sur ce, guys, je suis presque à 400 subscribers. L'objectif 2026 que je m'étais donné, c'est 600 subscribers. J'ai encore espoir de l'atteindre. Si ce n'est pas déjà fait, like, subscribe à cette chaîne. Et laisse-moi en commentaire ton expérience en ce moment. Je sais que différentes personnes m'ont écrit dans mes vidéos précédentes. Ils m'ont raconté comment ça s'est passé pour eux. Il y en a pour qui ça a été plus compliqué. Faites-moi une mise à jour, laissez-moi savoir, vous êtes rendu à quelle semaine, comment ça se passe, est-ce que vous avez été capable de transitionner vers la marche, si vous avez une rupture, comment ça se passe. Donc, laissez-moi savoir en commentaire, c'est toujours le fun de savoir qu'on est accompagné, qu'on a du support, qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose et qui s'en sortent et que les choses finissent par bien aller. Sur ce, bonne soirée et merci.